Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Camille Vergne. Et Camille Vergne va nous parler d'e-santé. C'est quoi l'e-santé ? Alors bonjour à tous. La e-santé, c'est un ensemble de domaines relatifs aux technologies de la communication et de l'information qui regroupe, qui est au service de la santé. Donc concrètement, vous avez plusieurs domaines qui est, par exemple, le fondement, la base de la e-santé, sur quoi elle repose, c'est le système d'information informatique, donc le SI, comme on dit, hospitalier, ou bien même tout ce qui va être clinique et établissements médico-sociaux. Par exemple, est-ce que le logiciel médical qui permet de gérer les dossiers des patients en ville pour les médecins libéraux fait partie de cette e-santé ? Tout à fait, tout ce qui va être dossier informatisé patient, que ce soit en ville ou à l'hôpital ou en clinique ou en établissement de santé plus largement, même médico-social, repose, tout à fait, sur ce système, comme par exemple aussi ce qu'on connaît tous, le système de carte vitale. D'accord. Et le DMP ? Alors le DMP, c'est également, un outil qui repose sur ce système, qui est le dossier médical partagé, qui est principalement, accessible aux professionnels de santé, mais également il y a un pan, pour, les usagers qui est Mon Espace Santé. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est toutes les technologies, en fait, numériques, qui ont attrait à la santé et aux professionnels de santé. Alors, est-ce que c'est tous les professionnels de santé, infirmiers, par exemple, kinés, médecins spécialistes, qui font partie de l'e-santé? Il faut avoir un numéro Amélie? Tout à fait. Alors, maintenant, la France, elle essaie d'élargir la e-santé, à tout type de professionnels de santé. Donc quand on parle de professionnels de santé, c'est pas uniquement, tous ceux qui ont un numéro RPPS, donc qui est répertorié au répertoire des professionnels de santé. Maintenant, ça va s'élargir à tout ce qui va être, éducateur, social, médico-social, vraiment quand on parle, en e-santé de, professionnels de santé, on parle au sens large. D'accord, très bien. C'est-à-dire, par exemple, un enseignant en activité physique adaptée, fait partie, du groupe, quoi. Oui, tout à fait. Très bien. Il y a un message particulier à faire passer à nos auditeurs sur l'e-santé? Oui, je pense que l'e-santé, c'est l'avenir, surtout du système de santé, car, elle vise, à améliorer le système, à faire en sorte que chacun des professionnels qui gravitent autour du patient, puisse se partager les informations de manière fluide et à éviter, les ruptures de parcours, également les erreurs médicales qui peut arriver. Par exemple, la conciliation médicamenteuse est assez importante en e-santé parce que si, le professionnel va se renseigner sur le patient, quel type de prescription il a eu auparavant, quel type d'examen, ça permet d'éviter de faire des examens inutiles, heu, peut être éprouvant pour le patient et même pour le professionnel, de santé. Et pour la société, parce que, Et tout à fait. finalement, ça coûte cher. Évidemment, et donc du coup, ça évite, comme je vous ai dit, des prescriptions inutiles. Si déjà elle a été prescrite, bah, ça sert à rien de represcrire derrière un autre médicament qui pourrait en plus, avoir des conséquences. Vraiment ça évite, finalement, ça permet de mieux prendre en charge, le patient et également avec, par exemple, Mon Espace Santé, de le remettre au cœur de sa santé. Et on parle souvent de fluidifier les discussions, les informations autour des professionnels, mais il y a aussi le patient et grâce, par exemple, à Mon Espace Santé, c'est qu'il pourra avoir toujours accès à ces données. Alors, c'est quoi mon espace santé? Alors Mon Espace Santé, c'est, un espace, qui est rattaché au dossier médical partagé. Donc le dossier médical partagé, c'est du côté professionnel de santé, qui est le carnet de santé, en fait, du patient. Il regroupe, tous les documents médicaux, du patient à un seul endroit et de manière sécurisée. D'accord, il est où? Il le retrouve comment, le patient? Alors le patient, il le retrouve, sur une application, mobile, donc ça ou avec sa tablette ou bien en ligne simplement en tapant, «Mon espace santé», et il peut activer à tout moment, si c'est pas déjà fait, son espace santé via sa carte, vitale.
D'accord, il est obligé de rentrer son numéro, par exemple? Oui, il est obligé D'accord. d'avoir son numéro de sécurité sociale, tout à fait, et le numéro de série de sa carte vitale qui est noté dessus. Merci beaucoup Camille.